Littéralement éventré en plusieurs endroits. Sur cette vidéo, on mesure les dégâts subis par la voiture d'Estelle. Samedi soir, cette automobiliste circulait sur la Nationale 2, ici près de Soissons, quand elle a heurté un objet sur la chaussée. Je me suis retrouvée à distance de feu de croisement à voir, quelque chose mais de gigantesque au milieu de la route, une grosse barre, sans savoir pour autant ce que c'était. Donc je me suis retrouvée à rouler dessus parce que c'était trop tard pour dévier et du coup, j'ai entendu le pneu, à l'instant, directement crever. En fait, je pense que ça a tapé 2 fois le pneu, donc j'avais 2 trous, enfin qui tranchaient complètement le pneu, en plein milieu. Donc j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. En tout, près d'une vingtaine de véhicules auraient connu les mêmes déboires. Certains sont toujours en attente chez ce dépanneur. Les témoins évoquent une barre de fer sur la route. Le professionnel a son hypothèse. Apparemment, il y a eu un accident et les gens sont arrivés derrière et ils ont crevé aussitôt, quoi. Puis là, ça se dégonfle instantanément, hein. Après, un accident, une voiture contre un rail, après, il y a des éclats, ça peut être un bout de tôle, un bout de plastique. Après, c'est difficile à dire, quoi, en fait. Les victimes s'interrogent. Qui doit payer les réparations? Un autre automobiliste ou bien la direction des routes responsable de l'entretien? Pas évident, estime cet avocat de Laon. Il faut, lorsqu'il s'agit d'un accident récent, par exemple, rapporter la preuve de l'origine de cet accident, d'identifier le propriétaire du véhicule qui a perdu cet objet. Donc c'est, j'allais dire, concrètement difficile à démontrer. Donc, et d'autant plus qu'il faut rester maître de son véhicule. Ce sont les dispositions R413-17 du Code de la route. Une procédure demanderait du temps et les conducteurs ne peuvent attendre pour faire réparer. Ils risquent d'en être pour leurs frais.